Je suis parti du nord-ouest de la France jusqu'en Slovénie en autostop. Et voici le récit de mon aventure. Ce n'est pas la première fois que je traverse la France en autostop, puisque je me suis déjà rendu dans les Pyrénées, mais aussi dans le Jura. Donc j'ai traversé la France du nord au sud et de l'ouest à l'est. Mais cette fois-ci, j'ai été au-delà des frontières et j'ai été faire du stop en Italie, un pays où je ne parle pas la langue, mais aussi un pays que je ne connais pas du tout, puisque je n'y suis jamais rendu. Une nageuse m'a pris en stop et m'a emmené jusqu'à un étang dans lequel on s'est baigné. L'eau était assez froide, mais c'était super chouette de pouvoir partager ça avec une personne qui m'avait pris en stop. J'ai passé la frontière franco-italienne au tunnel du Mont Blanc avec un Italien super rigolo qui, comme dans les clichés, faisait ça avec ses mains quand il m'expliquait des choses. On a parlé principalement en espagnol, mais en glissant quelques mots d'anglais et de français. Il m'a aussi appris quelques mots d'italien. C'était un très beau partage culturel. Au total, j'ai mis 3 jours et demi pour me rendre en Slovénie, mais je n'ai pas utilisé uniquement l'autostop puisque j'ai pris le train de Milan à Udine en Italie. J'ai donc dormi 3 nuits dans la nature. J'ai uniquement bivouaqué avec ma tante donc. J'ai dormi une fois dans le lit d'une rivière en France, entre Saint-Étienne et Lyon. Et j'ai dormi 2 fois en Italie, une première fois plutôt dans la partie nord-ouest de l'Italie et une seconde fois très proche de la frontière slovène, donc au nord-est de l'Italie. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai pu me rendre assez rapidement en Slovénie puisque j'étais pris très facilement en autostop. Et très rapidement surtout, j'ai été pris par un maraîcher qui m'a donné des fruits et j'ai ensuite été pris par une personne qui m'a emmené jusqu'au petit village où je me rendais faire du woofing en Slovénie, Pedrovo, un village de 18 habitants à l'année au milieu d'une petite montagne. La route pour y accéder ne peut accueillir qu'une seule voiture à la fois. Les croisements sont impossibles, il faut reculer si on croise une voiture. Et donc, une personne m'a pris en autostop et m'a emmené jusqu'à ce petit village. On a fait donc une demi-heure de voiture pour arriver pile à cet endroit puisque la personne se rendait chez un ami qui habite ce village. C'était un moment incroyable. Dans chacun des 3 pays que j'ai traversés, la France, l'Italie et la Slovénie, le stop était assez facile, enfin comparable à la France. L'Italie et la Slovénie sont des pays où il est possible de faire du stop assez facilement. Je suis donc en woofing dans le petit village de Pedrovo qui se situe juste derrière moi. On peut peut-être y percevoir l'église. Je suis nourri et logé en échange d'un travail plusieurs heures par jour. Je travaille donc dans un élevage de brebis et de chèvres en transformation fromagère. Le woofing ici me permet de voyager et de découvrir ce magnifique pays qu'est la Slovénie, mais aussi de découvrir une nouvelle production agricole, de m'améliorer en anglais et de m'intégrer parfaitement à la vie du pays. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir car j'ai très envie de te faire plein d'autres vidéos sur la Slovénie. Moi je te dis à la prochaine, ciao!